Alors, rebonjour et bienvenue à cette huitième séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Fleurimont. Nous sommes toujours lundi le 26 août 2024 en direct de la salle du Parvis et je suis Joanie Belrose, la présidente de l'arrondissement de Fleurimont, accompagnée de mes collègues élus, Mme Danielle Berthold, Hélène Dauphinet et Laure Letarte-Lavoie, ainsi qu'à ma gauche, accompagnée du directeur de l'arrondissement de Fleurimont, M. André Blais. Alors, bienvenue à tous. La séance est officiellement ouverte. Nous débutons avec l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y a toujours pas de point à ajouter pour le moment. Pour le conseil d'arrondissement, lecture et adoption du procès-verbal numéro 7 du 8 juillet 2024. C'était conforme à nos échanges. Oui. Excellent. Puis ensuite, pour le comité consultatif d'urbanisme, le dépôt du procès-verbal du 10 juin 2024. C'était conforme. Parfait. Alors, nous sommes déjà rendus à la période de questions des personnes présentes. Donc, vous voyez, en avant de vous, il y a un micro, c'est pour que le son soit bien capté dans l'enregistrement. Je vous invite simplement à vous avancer au micro, nommer votre nom. Si vous représentez un organisme, une entreprise, je pense que ce n'est pas le cas ce soir, mais le nommer. Puis, peut-être pour nous situer aussi la rue dans laquelle vous vivez. Et ensuite, allez-y avec le contexte et votre question. Puis, si jamais on n'a pas la réponse ce soir, bien, on a vos coordonnées. On va assurer un suivi auprès de vous par la suite. Allez-y. Un, deux. Moi, j'aurais une question. On parlait tantôt des routes en ville. Votre nom? Mon nom, moi, c'est Michel Baron. Je demeure sur la rue Trieste. Moi, j'ai une problématique au niveau des feux de circulation. Au niveau de la Trieste, la péril, quand les gens viennent pour traverser les piétons ou les voitures ou les bicyclettes, je comprends qu'on attend une période de 1 minute ou 2 là, avant qu'on puisse traverser. La problématique que je vois là-dedans, c'est que quand il n'y a pas de trafic, on attend longtemps. Si les Allemands sont prêts, dans une période qu'il y a des gros trafic, garder ce temps-là, mais quand on arrive en fin de soirée où c'est plus tranquille, on puisse traverser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont attendre. Mais quand c'est trop longtemps, ils traversent les voitures, les piétons, tout. Ce serait peut-être bon de ratisser le temps de délai. Réduire le délai de feu. Oui, c'est ça. Ben, merci, M. Baron. Je ne sais pas. Là, puis, oui. Michel, peut-être partout en ville, c'est partout. Là. Mais je trouve que ça amène les gens à. Quand il n'y a pas de trafic, ils font, ben, ils traversent. Puis là, ben, ça, du matin, j'ai dit ça. Je viens dans la soirée, là, puis c'est l'hiver, ben, qui mouille, puis il fait froid. C'est justement la température. C'est ça. Parlez-vous des automobilistes ou des piétons? Je parle de tout le monde. Mais. Quand une personne arrive ça Trieste, que lui, se prendre la terrain. Il attend 1 minute ou 2. Il n'y a pas de trafic, rien. Ce qu'ils font, ils passent. Je trouve que c'est long. C'est pas des côtés sécurité, mais c'est sûr que quand il y a beaucoup de trafic, ça pérille, ça vaut la peine d'attendre. Mais quand il n'y a personne, tu vois que c'est libre, les gens font. Ah ouais, on y va beaucoup. Je sais que le problème avait déjà été soulevé. Là, moi, il y a des citoyens qui m'ont appelé. Là, il y a la rue Saint-Michel, il y a la rue Trieste, qui ont toutes un peu la même problématique. Il va falloir que je fasse un suivi parce que c'est sûr que là, ce qu'on demande, c'est comme des lumières qui fonctionnent différemment dans la journée que dans la soirée. Honnêtement, j'ai pas eu de retour. Je vais faire un suivi pour voir que nos services répondent là-dessus sur la possibilité ou non de faire ça. Il y a des lumières qu'à partir d'une certaine heure, ils sont au. Oui, sur Port-Club. C'est ça. C'est moins long. Ça dépend des grandes artères. Peut-être je laisse je ne connais pas cette intersection-là. Il y a un bouton pour asseoir pour ceux qui veulent circuler à vélo ou piéton. C'est ça, c'est le délai. Mais c'est 20 secondes, 15 à 20 secondes. C'est plus long que ça, vous dites? Oui, jusqu'à 3 minutes à certaines intersections. Quand tu passes pas sur le piton, on appelle ça du phasage de lumière. Oui. Des fois, tu n'attends pour rien. Même les voitures, ils peuvent attendre un bon 2 minutes avant que la lumière soit. Ça, c'est par rapport à la lumière, mais je parlais plus pour le piéton. C'est normalisé. Moi, je trouve les lumières des voitures aussi, parce que toute personne, lui, ils attirent trop long, ils vont tourner barrière à gauche. C'est pas légal. Mais on attend. Je pense qu'il y a des gardes là-dessus en plus de ça.
Généralement, c'est plus bon. On va faire le suivi Pas de sur la vérification. possibilité de le faire ou non. C'est pas la Ouais, première c'est fois. quelque chose qui est faisable dans les plus petits. Je ne sais pas si c'est juste pour les artères, les grandes artères, qu'il y a un phasage différent, mais on va valider l'information. Merci beaucoup. Prochain intervenant? Bonsoir, Marc Beaulieu, 1555 La Bonville. Je suis satisfait de ce que j'ai entendu de votre part à tous. J'aimerais avoir une idée de télé. L'école commence demain. On a de plus en plus d'enfants dans notre rue. Avant ça, c'était des vieilles familles, c'était des personnes âgées. Pas pour moi. Mais là, il y a 2-3 petites familles qui viennent s'installer avec des jeunes de 6 à 10 ans qui descendent à l'école à pied, souvent non accompagnés, sur brochus. Il y a 2 bonnes familles d'immigrants qui viennent de s'installer avec beaucoup de jeunes enfants. On voit qu'ils ne sont pas familiers avec la région. Là. Ça marche dans la rue, puis des fois, on a le goût d'aller dire casser le couple. Ça va trop vite. Fait que je voudrais juste avoir une idée. Je comprends que M. Blais va soumettre ça aux infrastructures. Ouais. Mais je peux-tu penser qu'on va avoir une action? Oui, mais je laisserai Si on avait su que on devait rester à 2 stops, Ouais. un brochu et bon, puis vous avez appelé ça un ballard au centre. Des ballards. Ce qu'il y a au centre, c'est des ballards. Ce qu'il y a, c'est de l'autre côté, les bandes noires. Là. C'est des ballards aussi. Bon. Pas trop se compliquer la vie. Ouais, je pourrais avoir non, mais c'est parce qu'on parle de dos d'âne aussi. Je sais que les dos d'âne, c'est pas agréable non plus parce qu'on regardait sur la rue, c'est quasiment impossible parce que les entrées de cours se chevauchent pas, ne sont pas face à face. Fait que tu peux pas le mettre. Il y en a un qui va l'avoir dans sa cour. Chez nous, c'est faisable. Ça, c'est juste en avant de chez nous, la seule place. Mais ça amène, parce qu'on n'a pas parlé de U-Haul, mais le commerce U-Haul en bas, vous avez remarqué qu'il y a à peu près 25-30 remorques, camions. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils viennent du centre-ville? Ils passent dans notre rue. Fait que les remorques, ça claque, ça n'a pas de bon sens, parce que c'est bruyant. Les gens, c'est pas les gens du U-Haul, c'est les gens qui les louent, c'est les citoyens comme nous autres. Fait que un bollard au centre de la rue, je pense que ça serait un minimum, avec 2 de chaque côté pour restreindre. J'ai vu ça à Sillery la semaine dernière. J'étais pris d'un embouteillage, puis on a descendu un quartier résidentiel. J'ai trouvé ça fameux. Parce que ça t'oblige vraiment à ralentir. Il y a le bollard 40 km au centre de la rue et il y a 2 panneaux noirs, les palettes là, de chaque côté. Puis ça l'oblige à remarquer qu'il faut ralentir. Tu n'as pas le choix, c'est ça. Fait que ça serait peut-être les stops en haut, puis le bollard au centre de la rue, dans le milieu de la rue, puis 2 de chaque côté qui serait satisfaisant. Puis... Et en hiver, vous n'en avez pas de bollard. Pardon? En hiver, vous n'en avez pas de bollard. Ils les enlèvent. Non, je sais. Pour le déneigement. Mais le dos d'âne, vous allez l'enlever l'hiver quand même. Non? Mais c'est parce que le dos d'âne va être bruyant. Je sais que ça va chialer. Ils ne sont pas tous d'accord avec ça. On en a parlé, là, on est 7-8 dans le on est signé. Mais j'ai parlé à 7-8 résidents. Je n'ai pas parlé aux 2 qui n'ont pas voulu signer la dernière fois. Mais les autres, ça ne les touche pas parce qu'ils sont complètement à l'extrémité. Oui. Okay. Fait que les gens, quand ils passent chez eux, ils partent ou ils arrêtent. C'est ça. Fait que ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Exact. Fait que, on peut-tu espérer un délai? C'était ma première question. Oui. Je vais vous expliquer le cheminement, puis ça va vous donner une bonne indication de l'échéancier. Donc, en ce moment, le conseil d'arrondissement donne son aval, donc de la pondération. Le service des infrastructures et des projets majeurs, là, bon, OK, ils vont analyser la requête. Nous, on va essayer de voir si on peut l'obtenir en vue du conseil d'arrondissement de septembre. Mais je pense habituellement, il faut se donner 1 mois et demi, 2 mois. Fait qu'il y a peut-être plus de chances de l'avoir en octobre. Okay? Je sais que c'est la rentrée scolaire et tout. Puis, en octobre, on va avoir une réponse ici. En octobre, il va y avoir une présentation des recommandations du service. Puis le conseil va donner ses commentaires et approbations. Puis on est sur le système de la politique. Donc, ça soit entériné au conseil municipal par la suite, à peu près 2 semaines après. Fait que fin octobre, mi-novembre, on pourrait peut-être avoir une décision du conseil municipal. Puis là, il va être trop tard pour l'installer, parce que ça va être la période hivernale. C'est ça. Exact. C'est sûr que. C'est l'autre
La présence, tu sais, le fait qu'un dossier chemine à travers différentes instances, ça crée quand même un délai. Là, ouais. Deuxième chose, j'ai fait une autre requête jeudi dernier concernant le commerce. Je ne l'ai pas fait pour Sévère, ceux qui arrosent les gazons. Ils sont installés au bout de la Bonville où il y avait anciennement une coiffeuse, parce que c'est commercial la Bonville, mais pas pour n'importe quoi. En haut? Avant d'arriver au stop en haut à gauche. Ce qui donne le magasin de meubles, là, c'est pas le gel. Surplus, meuble surplus, le meuble qui est sur King, anciennement tapis BN, ils ont une sortie à l'arrière. Et là, il y a un commerce, je vais vous en parler tout de suite parce que la requête va être là le mois prochain. Puis, je pense que je ne prendrai pas de votre temps le mois prochain pour venir vous des photos. Tout. Il y a un commerce qui est situé sur King qui a accès à l'arrière. Ils ont un conteneur à déchets de 25-30 pieds. Ils ont des palettes de bois. Ils ont un abri tempo. Ils ont un autre rack à palettes qui a des ordinateurs, des télés. Ce commerce-là, ce qu'ils font, c'est quand les gens comme nous autres, on est tannés de jouer aux ordinateurs, tu t'en vas là, tu es détruit à coup de batte de baseball. Oh! Ce commerce-là. Un défoulement, un commerce de défoulement. C'est vrai ça. Je ne sais pas le nom, là, je m'excuse, je ne sais pas le nom. J'aurais dû avoir ça sur Norville, j'ai été presque. J'ai su ça par ma voisine, puis elle était en face. Puis elle a su que c'était ça. Ah ouais? Puis eux autres, normalement, c'est le vendredi soir qui vident le local. Mais là, ils viennent ça, j'étais dans le container en arrière. Puis le monsieur en face, Alexandre n'est pas ici parce qu'il travaillait. Il y a 2 jeunes enfants comme le petit bébé qu'on a là. Puis la chambre est en avant, puis ça réveille il y a 10 heures le soir là, quand ils viennent, puis des bacs dans le conteneur. Puis là, il y en a à terre. Allez-y, allez-y. Il y a des pièces qui vont traîner à terre, puis il y en a dans la rue. Le commerce sévère, je n'ai pas fait de requête, mais les gens de l'environnement vont le voir. Il lave le réservoir de produits. Ça s'en va directement dans le pluvial. L'asphalte est rouge. Puis on voit la coulisses qui descend juste pluvial. Madame, Anna, c'est un nom russe, pardonnerez, elle est allée les interroger. Puis on dit, ah non, c'est biodégradable, c'est ça. Et si c'est si biodégradable que ça, pourquoi l'asphalte est rouge? Puis que ça descend là, puis m'a fini par le casser. Fait que ça va être dans le sévère, je n'en parle pas dans ça. L'asphalte, les gens de l'environnement. À l'environnement, la demande elle a été faite. Je l'ai faite par téléphone. M. Chapdelaine m'a suggéré d'appeler au début de juillet. J'ai appelé, le monsieur m'a expliqué, oui, d'accord, je vais passer direct je ne dirais pas enquêteurs, aux inspecteurs. Oui, il y a des patrouilleurs. J'ai laissé un message sur une boîte vocale, j'ai laissé mon téléphone, pas de son, pas d'image, je n'ai jamais eu de retour. OK, mais je vais regarder pour faire un suivi avec celle-là. Puis l'autre, vous avez fait une plainte pour nuisance quand même. Oui, c'est ça. Celle-là est faite. Puis vous allez avoir les résidents de la rue Rochu. Ils ont rédigé une requête aussi. Ils ont 6 signataires comme nous autres. Puis Michel a complété un autre document qu'il a remis à Paul Chapdelaine tantôt. Mais elle n'a pas été déposée ce soir. Là, je pensais qu'il était conjoint. Puis il ne s'est pas fait. Fait que le mois prochain, quand il va le déposer, vous allez savoir que c'est juste un complément de la bonté. Parfait. Merci. Merci beaucoup de vous être déplacé. On n'en serait pas là, puis tu m'as dit qu'il nous entendrait la semaine prochaine. Le mois prochain. Le mois prochain, je compléterai à ce moment-là pour se faire une petite étude. Le pourquoi de la vitesse, le pourquoi de la densité. On a 48 ans que je suis là. Il y a 27 portes qui ont toujours été là. Il y en a 8 en 48 ans. Sur Brochu, C et la Bonville. Cependant, en haut, quand ils ont ouvert le nouveau développement, on a eu une rencontre avec les promoteurs qui nous disaient à l'époque, qui était Habitation Plus et Terre à Terre, que la rue Michel-Boulette ne déboucherait jamais sur Cire, que ça retournerait et qu'ils monterait. Et ça n'a pas été le cas, ça débouche. On a 315 ponts à 1,5 autos par porte, la moyenne. Ça fait 450 véhicules à peu près qui descendent, ils perdent de la rue Papineau, ils s'en viennent à King. L'idée de la ville, c'était on va faire des rues en serpentin. C'est vrai qu'en principe, ça devrait réduire la vitesse. Mais il y en a qui prennent ça pour une piste de course parce que ça tombe, c'est le fun. Ils arrivent au point Micheline, Boulette et Cire, jamais de stop. L'autre jour, on marchait. Dans notre rue, il y a 2 phénomènes. Il y a des jeunes
Il y a des lieux comme nous autres qui pourraient être en santé, on va marcher. Là, j'ai deux choix. Je marche pour être en santé, puis je prends le risque de me faire frapper. J'ai dit au monsieur qui n'a pas fait son stop, ralenti, il m'a fait un super de fuck you. Je ne sais pas combien de fois qu'on intervient, on demande à des gens de ralentir. On a quasiment un peu peur de le faire parce qu'on ne sait pas qui est au volant. Mais c'est vraiment rendu une problématique. Il y a une circulation là qui n'était pas là. Oui. Les promoteurs, quand ils font à la ville une promesse ou qui déposent de quoi, j'imagine qu'il y a un gendarme de la ville à quelque part qui s'assure que ce qui dit, c'est fait. Souvent, dans les développements qu'on voit, là, nos services nous parlent qu'ils ne veulent pas cloisonner un quartier. Fait qu'ils veulent que ça débouche puis assurer la circulation. Puis souvent, c'est pour les véhicules d'urgence qu'il y a un enjeu. Donc, c'est vraiment dans les pratiques courantes de dire on ne va pas fermer un quartier, on va s'assurer qu'il débouche sur un autre. Mais c'est sûr que ces quartiers-là dans le district là, sont vraiment toutes les rues en serpentin, absence de trottoir. Puis, ils sont souvent utilisés comme des raccourcis par les gens. Là, donc, c'est vrai. Ben oui, c'est ça. Donc, ça. Densité, si on parle de densification, c'est intense. Fait que nous sommes pas des étages par exemple. Il y a beaucoup trop de monde pour une rue qui a été faite il y a 50, 60 ans. Vous êtes monsieur, rappelez-moi votre nom? Michel Doyon. Michel Doyon. Ma requête a été déposée, mais je pensais qu'elle serait ce soir, donc ça va la semaine prochaine. Le mois prochain. Je vais donner une feuille un petit peu des constats, parce que souvent on oublie. Pas les pistes de solution. Oui, vous pouvez déposer avec à l'entrée, dans le fond, on va pouvoir, ou ici, oui, on va pouvoir faire un suivi. Puis sinon, c'est sûr qu'on va avoir votre requête le mois prochain. Merci beaucoup. Est-ce qu'un autre intervenant aimerait prendre parole? Non? Parfait, mais merci de votre présence. Pour les 6 prochains dossiers, je vais passer la parole à Mme Bertha. Ça va être sa soirée. Elle va prendre parole plusieurs fois. On a 6 beaux dossiers au comité consultatif d'urbanisme. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup. Donc, la première demande au CCU de l'arrondissement de Fleurimont, c'est une demande de dérogation mineure au règlement 1200, évidemment, pour la zone H1446 au 245-255 rue d'Arona. C'est de faire en sorte que nous ayons, c'est pour la marge. Je vais vous lire ce qui est écrit, ça faut me pardonner parce que ça fait quand même depuis juillet qu'on a vu les dossiers. Je les ai relus, mais il faut se les mettre dans la tête. Donc, la dérogation mineure pour ce lot, donc situé au 245-255 rue d'Arona dans la zone d'habitation H1446, qu'elle soit acceptée à l'effet d'autoriser un écart de 83,5 mètres à la superficie minimale prescrite de 780 mètres carrés, afin de permettre la transformation d'une habitation multifamiliale qui avait 5 logements. Donc, on veut ajouter un 6e logement à l'intérieur. Donc, d'où il faut augmenter, évidemment, la marge. Alors, on l'accepte. Il y a des photos qui vont vous être présentées. Je pense que ça va faire du bien de pouvoir autoriser l'agrandissement pour ce 6e logement. Donc, c'est accepté de la part du CCU d'arrondissement. Est-ce que ça vous va? Oui. Parfait. Maintenant, le 2e dossier. Donc, c'est toujours une dérogation mineure au règlement 1200 au 1575 de la rue des Roses. Alors, la demande de dérogation mineure vise à régulariser l'implantation du bâtiment principal situé sur cette rue qui est non conforme à la somme des marges latérales minimales prescrites de 6 mètres. Le certificat de localisation réalisé par Christian Pazillier, un arpenteur géomètre, est daté du 13 mars 2024 et relate cette non-conformité. Donc, afin de pouvoir se régulariser la situation, on nous demande d'accepter, d'autoriser un écart de 3,31 mètres à la somme des marges latérales minimales prescrites aux 6 mètres afin de régulariser l'implantation du bâtiment principal, dont les marges latérales mesurent 2,69 mètres. Souvent, c'est des dossiers comme ça qui nous arrivent pour une vente de maison. Ça vous va? Oui. 6.1.3, maintenant, une dérogation mineure dans la zone H1457, 9e avenue Sud. Donc, la demande de dérogation mineure vise à autoriser une superficie de terrain inférieure à la superficie minimale prescrite de 520 mètres carrés afin de permettre la construction d'une habitation trifamiliale isolée
sur ce lot et de plus, elle vise à autoriser une allée de circulation de largeur moindre que la norme prescrite de 6 mètres, toujours dans le même but. Alors, évidemment que notre recommandation est acceptée à l'effet d'autoriser un écart de 55,5 mètres à la superficie minimale prescrite de 520 mètres carrés afin d'autoriser la construction de cette habitation trifamiliale isolée sur un lot de 475 mètres carrés, bien sûr, et un écart d'eau plus de 3 mètres à la largeur de 6 mètres qui est exigé pour une allée de circulation à double sens requise lorsque l'aire de stationnement comporte 4 cases de stationnement et plus, et ce afin de permettre la construction de cette habitation trifamiliale isolée. Ça vous va? Maintenant, des enseignes, 3 beaux dossiers d'enseignes, donc une demande d'approbation en PIA, donc aire d'implantation et d'intégration architecturale, commerciale artérielle sur la rue Quignest, au 860 de la rue Quignest. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est Family Prix qui veut tout simplement changer la façon d'identifier son commerce. Donc, il n'y aura plus de lettres majuscules et l'écriture sera changée. Je suis bien la bonne. Oui, voilà. Alors, c'est ce qu'on nous propose aujourd'hui. Vous savez, on n'a pas beaucoup de prise dans l'affichage, à moins que ça déborde des normes prescrites. Mais là, on nous demande tout simplement de changer le logo et la couleur, qui est un petit peu différente dans l'enseigne. Donc, c'est une recommandation favorable de ce côté. Ça vous va aussi? Oui. Maintenant, pour la pharmacie Jean Coutu, donc il y a 3 changements d'affiches à l'extérieur du commerce. Et c'est les affiches qui sont déjà là, sont dérogatoires, mais sont protégées par des droits acquis. Donc, on ne peut pas lui dire de ne pas installer d'affiches où elles sont. Il se doit de les installer où elles sont, sauf que ce qu'on lui demande, c'est que les enseignes A et C projetées, malgré qu'elles bénéficient d'un droit acquis, soient légèrement réduites en superficie de manière à s'assurer à même le bandeau prévu à cet effet, et ce, sans empiéter sur les ouvertures existantes dans le haut et dans le bas, et qu'une proposition en ce sens soit soumise à la division de la planification du contrôle du territoire, préalablement à l'émission qui permet. Donc, si on pouvait peut-être retourner, André, à une image... peut-être elle, on la voit moins, celle qui est sur le côté. Ouais. Peut-être un peu plus bas. Bon, on voit qu'il y a une espèce de... Peut-être que vous le voyez mal de loin où vous êtes, mais le step est fait en sorte de créer une espèce de cadre rectangulaire et ces affiches débordent autant en haut que sur le bas. On le voit mieux là, sur le bas. Donc, on lui demande que son affiche entre dans le bandeau qui est prévu sur son immeuble à cet effet-là. Donc, c'est la demande, c'est la seule restriction que l'on pose dans ce dossier-là. Est-ce que ça vous va? Oui. Et la dernière, toujours sur Quignest, donc les immeubles Kessler pour la boutique Vision d'élégance. Encore là, c'est une enseigne. Alors, on suggère à la requérante, non, on a retiré la première clause qui était d'enlever, de faire une modification on trouvait que Vision d'élégance, ça faisait drôle, et D apostrophe avec un E majuscule. Mais c'est sa raison sociale. Nous avons vérifié auprès de registre des entreprises et c'est sa raison sociale. Donc, on ne lui demandera pas de faire un choix, d'enlever le D, l'apostrophe, de mettre un minuscule. Donc, on a retiré cette clause-là, cette condition-là. Par contre, on garde la condition qui dit que le fond d'enseigne soit de couleur beige clair, parce que pour le moment, elle est blanche, et qu'une proposition en ce sens soit soumise à nos services pour qu'on puisse la traiter. C'est la seule restriction que l'on apporte. Ça vous va? Oui. Parfait. Merci beaucoup. C'est tout en ce qui me concerne? Oui. Bien, pas tout à fait, parce qu'au point 8.1.1, achat de filets pour les plages horaires de pickleball libre au parc Julien-Charles. Je vous cède à nouveau la parole. Non, au parc Julien-Charles. J'ai fait un amalgame à cause du pickleball. Oui, mais j'en ai beaucoup parlé à la séance, à la première séance de retour des vacances au conseil municipal. Alors, suite à une demande citoyenne d'acheter des filets de pickleball pour pouvoir prendre d'assaut les nouveaux terrains du parc Gilles Charland. À un moment donné, ma première réflexion a été, ben oui, mais achetez-vous un filet, puis traînez-le dans votre voiture, puis
pouvez jouer n'importe où dans la ville où il y aura des terrains disponibles. Puis après ça, on s'est dit, André et moi, M. Blais et moi, on pourrait faire un projet pilote pour mettre 2 filets de disponibles pour qu'ils puissent profiter des plages horaires de pickleball en pratique libre. Et parce qu'il faut comprendre qu'au parc Gilles Charland, il y a l'association pickleball qui ont des terrains pickleball à différentes occasions durant la semaine. Il y a 2 séances de pickleball qui sont réservées, mais libres, donc les gens ne sont pas obligés de faire partie de l'association pour jouer. Donc, on a acheté 2 filets de pickleball que l'on laisse en permanence dans les toilettes du pavillon du parc Gilles Charland, parce qu'à l'intérieur, on n'a pas de gardien de parc à tous les jours. C'est une décision qui a été prise dans le passé il y a quelques années de ne pas avoir de gardien de parc dans tous les parcs, mais ça crée ces problèmes-là. Donc, il faut que les gens s'approprient les matériels disponibles pour qu'on puisse leur donner accès aussi. Mais c'est un projet pilote et j'ai bien averti que si jamais il y en avait un qui disparaissait, on n'en rachèterait pas d'autres. Et si on l'a vu, on n'en rachèterait pas d'autres non plus. Et il y aura aussi un nouvel horaire pour le pickleball qui sera affiché parce qu'il y a une petite guerre qui se passe entre ceux qui veulent faire du multisport, donc le hockey-ball ou le hockey sur roulette, et les joueurs de pickleball, ben, quand on débarque, on prend les terrains disponibles, puis les autres ne peuvent pas faire ce qu'ils ont à faire. Donc, il faut apprendre à respecter les autres. Et alors, on va essayer une nouvelle façon avec un horaire plus clair encore. Ce serait malheureux qu'on soit obligé de dire d'être encore plus sévère. Donc, j'invite les gens de la population à être respectueux un envers l'autre et puis de respecter les périodes qui sont attribuées à tout le monde parce que c'est malheureux que les jeunes veulent faire du hockey-ball puis se faire dire, ben oui, on te donne un terrain, d'autres on en prend 4, mais on t'en donne un, mais ça ne marche pas. Ton temps n'était pas réservé, donc à ce moment-là, ben, c'est un multisport, puis c'est une surface multisport qui a été faite au parc chez Charlotte. Voilà. Parfait. Donc, c'est autorisé. Puis, on espère que ça va être bénéfique. Oui, c'est ça. Exact. L'échange des usages et le partage des plateaux va se faire en toute harmonie. Merci, madame. Prochain point, le 8.2.1, dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2024. Alors, c'est un dépôt qu'on fait à tous les mois pour voir un peu où on en est rendu. Les frais de représentation sociale, c'est un budget de 3 850 $ qu'on se partage à 4 pour aller encourager des causes, des organismes dans la ville de Sherbrooke. Donc, il reste en ce moment 1 016,52 $. Donc, encore un petit peu de marge de manœuvre pour participer à des événements d'ici la fin de l'année. Le prochain point, 8.2.2, mon préféré, le dépôt du calendrier des événements à venir. Alors, il y a plein de belles activités à venir. Ici même, à la salle du Parvis, cette fin de semaine-ci, du 30 août au 1er septembre, il y a le festival Muse et Monde présenté par Muse et Chimère. Donc, c'est une fin de semaine où il y aura des spectacles et ateliers là, pour tout public. Ça disait adultes et adolescents. Donc, je pense que ça va être très intéressant. Le 6 septembre prochain, c'est notre cinéma plein air. On espère qu'il fera beau, mais beau temps, mauvais temps, ça va avoir lieu parce que c'est au Parc Victoria. Puis, on a la chance d'avoir un préau là-bas. Puis, ce qui va être présenté, c'est Hôtel Transylvanie, la Transformanie. Donc, j'imagine que c'est le nouveau film, un film animé pour enfants. Et moi, j'aime bien ça. Je pense qu'adultes aussi. Donc, un rendez-vous le 6 septembre prochain. Ensuite, il y a le 22 septembre, le circuit nourricier s'arrête au parc de la Saint-François. Donc, le circuit nourricier, en fait, c'est un parcours d'activités éducatives et ludiques qui vient sensibiliser les citoyens à l'importance des jardins urbains, puis qui veut aussi que les gens s'approprient des espaces parcs et des espaces verts publics. Donc, pour le 22 septembre, il y aura une journée biorhythme avec DJ live et d'autres activités. Donc, je pense que ça va être bien intéressant aussi. Puis, à la fin du mois de septembre, il y a JF Autisme en rodage, un spectacle d'humour qui se tiendra aussi à la salle du Parvis, ici même. Donc, voilà. Puis, je voulais aussi vous parler d'une petite nouveauté qu'on a ajoutée à l'arrondissement. On a envoyé un petit dépliant, en fait, avec les événements qu'on organise, en fait, pour les citoyens. Donc, il y a les fêtes de quartier dans les parcs. Il y a aussi des séances, évidemment, d'arrondissement. Il y a aussi la tournée des fleurimons à l'Halloween. En tout cas, ça va. On a pour la saison de l'automne d'un côté, puis l'hiver de l'autre côté. Donc,
on espère que vous allez apprécier d'avoir ce dépliant-là à afficher sur votre frigo pour savoir quelles sont les activités. Donc, dans le prochain mois, il y a 2 fêtes de quartier, la fête au Parc Bureau, puis la fête de quartier du Ruisseau dormant. Puis, il y en a à l'entrée si jamais vous voulez repartir avec, mais en principe, tout le monde aurait reçu dans leur courrier. Alors, voilà, on serait rendu déjà au message des membres. Oui, là? Ça va être une bonne façon de diffuser nos événements dans l'arrondissement. Les fêtes de quartier, ils ne sont pas dans notre calendrier, on ne les met pas d'habitude. Ça peut être fort. Parce qu'ils sont sur le dépliant, mais ils ne sont pas dans Oui, ils ne sont pas dans le dossier Excel, le tableau. Ça va être corrigé au prochain mois. Parce qu'habituellement, ils sont. Ils sont dedans, c'est ça. L'important, c'est qu'ils soient là pour la diffusion citoyenne. Donc, on est déjà rendu au message des membres du conseil. Avez-vous des messages écoutez, oui. Il y a depuis, je pense, la fin de la semaine dernière, à l'intersection Galt et Galvin, sur Galvin, une nouvelle signalisation devant la future sortie de la caserne de pompiers. C'est une signalisation qui est toujours évidemment pour permettre la facilité aux gens, aux pompiers de sortir en cas d'urgence, au cas où ils soient appelés. Et ce marquage-là est fait pour accentuer l'interdiction d'immobiliser un véhicule routier dans une intersection ou un passage à niveau et pour assurer que l'usager de la route s'immobilise à l'endroit approprié. Donc, on vous invite à laisser cette partie dégagée parce que si jamais il y a un appel au feu, il faut que les pompiers puissent sortir. Je sais que c'est nouveau, même moi ayant été présidente de la sécurité publique dans le dernier mandat, je n'ai pas vu ça. J'aimerais ça voir, peut-être, M. Blais, si vous pouvez voir sur le territoire de la ville s'il y en a ailleurs. Mais c'était vraiment une surprise pour moi, mais je vous demande de respecter ça. Pour le moment, bien évidemment que la caserne n'est pas ouverte, donc il y a moins d'incidences, mais prendre l'habitude, tranquillement, pas vite, de ne pas s'immobiliser sur le lignage blanc pour permettre les sorties d'urgence, ce serait grandement apprécié. Sinon, à un moment donné, il y aura des mesures qui seront prises, mais je voulais porter ça à votre attention. Et moi aussi, je l'ai su quand ils ont fait la peinture la semaine dernière, donc je n'étais pas du tout au courant qu'il était pour y avoir ça. On va falloir s'habituer. La ligne, comment je pourrais vous dire, la ligne à 8 heures le matin pour descendre vers le centre-ville va être plus longue. Au lieu d'arrêter à Normand, elle va peut-être monter un peu plus haut dans la cour Garvin. Mais bon, ça fait juste en sorte que ce soit plus sécuritaire pour tout le monde. Alors, merci de votre collaboration. De toute façon, je ferai un partage Facebook sur ma page pour bien expliquer les conséquences et qu'est-ce qu'il faut faire devant cette situation. Merci. Merci, Mme Bertel. Mme Duflé. Merci beaucoup. Donc, peut-être juste rappeler l'ouverture de la piscine au Parc Victoria. Ça faisait 2 années que la piscine était fermée. On s'en est beaucoup ennuyé dans le district, puis dans tout l'arrondissement, je pense. Donc, c'est une piscine avec des couloirs de natation, une entrée plage qui est accessible pour les gens en fauteuil roulant ou avec d'autres limitations physiques. Il y a aussi des jeux d'eau, des endroits pour se reposer, etc. Donc, une très belle piscine. On a investi beaucoup là-dedans et là, c'est le temps pour les gens d'en profiter. Et je dois vous dire que la fin de semaine dernière, il y avait beaucoup de gens, donc ça semble répondre vraiment à un besoin. Sinon, je vais reprendre cet automne mes rencontres citoyennes, donc une en septembre, octobre, novembre. Je suis à déterminer les dates là, avec le calendrier des activités de la ville de Sherbrooke. Donc, surveillez ça sur ma page Facebook. Je vais l'annoncer aussi sur le panneau électronique en face, juste à côté de la caserne sur Territ. C'est un panneau qui est encore fonctionnel, donc ça va être annoncé là et ça va reprendre. Sinon, quand tout à l'heure, on parlait du cinéma au Parc Victoria, mais c'est la première fois qu'on fait une telle activité, je crois, en arrondissement, sauf pendant la pandémie, il y en a eu un peu. Et puis, c'est quelque chose qu'on aimerait répéter plus fréquemment l'été prochain à divers endroits dans l'arrondissement. Donc, s'il y a une bonne réponse
Le 6 septembre, ben, ça va nous encourager à aller de l'avant avec ce projet-là. Donc, bienvenue à tous. Merci. Merci beaucoup. Oui, Adélia, ton message? Moi, je voulais peut-être juste revenir sur le gros chantier de la rue Gaudette. Il y a eu des nouvelles qui sont sorties cette semaine, mais pour tous ceux qui n'ont pas pu lire, donc demain, ils vont ouvrir là, au niveau de l'accès pour la Beaubrune. Ça reste toujours fermé là, de Beaubrune à la Vigerie jusqu'en octobre, mais le pont Jean va être réouvert. Demain matin. Demain matin. Ouais, c'est ça. Prêt pour la rentrée. Oui, ça attend pour la rentrée. Je voulais remercier aussi des services. Je sais qu'il y a eu plusieurs requêtes citoyennes durant les travaux pour demander de rajouter des stocks, de rajouter certaines mesures de sécurité sur les gros alentours. Puis il y a eu vraiment une réponse rapide. Donc, n'hésitez pas à utiliser les requêtes citoyennes. Il y a vraiment une réponse rapide. Avec le portail Mon Sherbrooke, il y a aussi, quand vous êtes inscrit là-dessus, vous avez des notifications s'il y a des... sur le chantier, là, il y a des nouvelles à partager. Donc, c'est vraiment une application à avoir. Donc, ça, je voulais faire un petit suivi sur ce chantier-là. Puis, vous inviter aussi, là, comme il y a été mentionné, fête de quartier au Parc Bureau le 21 septembre prochain. Donc, tout dans le coin Marie-Reine, c'est organisé par le comité citoyen aussi Marie-Reine. Il va y avoir plusieurs activités et animations tout au long de la journée. Merci beaucoup, Mme la Porte-Lavoie. J'espère que l'été a pu restaurateur pour tout le monde, que vous avez pu en profiter. Je voulais remercier tous ceux qui ont organisé tous les événements, les belles fêtes de quartier tout au long de la période estivale. Merci aussi aux bénévoles qui sont toujours au rendez-vous pour donner de leur temps. Je pense que la population en a bien profité. C'était très dynamique comme été animé. Je voulais aussi souhaiter un bon retour au travail et un retour demain à l'école à tout le monde. Puis je nous invite, parce que je suis aussi parent, à être très patient demain matin parce qu'il y a la grève des autobus. Donc, ça va être quelque chose, je pense, au niveau de la circulation. Donc, soyons patients et sécuritaires. Donc, on se revoit le 23 septembre prochain. Toujours à la même heure, 16h30 pour le comité plénier public et 17h pour la séance régulière de l'arrondissement de Fleurimont et ici même dans la salle du Pervis. Donc, merci à tous et à toutes.